C'est lors d'une conférence de presse que l'opposition parlementaire, représentée par le groupe Takku Wallu Sénégal et les députés non inscrits, a annoncé son intention de boycotter la prochaine plénière. Une plénière à laquelle doit participer le Premier ministre Ousmane Sonko, convoqué pour répondre à des questions d'actualité. Ce boycott-là, nous l'avons fait à titre d'avertissement. C'est le danger qui est en train de guetter le Sénégal. Si on laisse cette institution s'affaisser, alors nous en serons les responsables. Mais nous associer à ce simulacre d'exercice de questions d'actualité au gouvernement, nous refusons de le faire. Les parlementaires ont exposé les raisons d'une telle décision. Des violations répétées et délibérées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité. On pourrait continuer à énumérer ainsi les violations nombreuses et assumer sans même les couvrir d'une apparence démocratique et de normalité. Il pointe du doigt le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui l'accuse de manquer de neutralité. Le président de l'Assemblée nationale manque de la plus élémentaire courtoisie et se prend pour un surveillant de camp plutôt que pour la deuxième personnalité de l'État, s'abaissant jusqu'à des manipulations de listes d'orateurs indignes de son rang. Cette attitude, jamais vue d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal. Autre grief, l'attitude du Premier ministre. Il dénonce sa manière de se présenter à l'Assemblée quand bon lui semble, ainsi que le ton qu'il adopte à l'égard des députés. Les passages du Premier ministre, loin d'être de grands moments d'échange d'idées contre idées, se transforment en des joutes d'attaques crypto-personnelles, de procès de députés. Le Premier ministre décide de venir à sa guise et selon son agenda propre. Ainsi, les séances de janvier et de mars n'ont pas été tenues sans qu'une explication n'ait été fournie aux députés. Selon eux, cette situation nuit gravement à la démocratie et remet en cause l'équilibre des institutions. Ils appellent le gouvernement et son chef à davantage de respect des règles républicaines.